Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le Luanin de Yingui sur la page de la brigade anti-sardinard UK. Je remercie, n'est-ce pas, tous mes prédécesseurs qui sont passés là aujourd'hui et qui ont fait les directs de la révolution. Je pense notamment aux Twins, à Karim, Max et puis le général Calibro. J'ai aujourd'hui plusieurs sujets à aborder pour le compte de la révolution. Alors vous allez être un peu patient, mais surtout toi avec moi aujourd'hui. Je vais dans 10 minutes environ commencer, n'est-ce pas, le direct. Mais pour l'instant, on va écouter un peu de musique, la musique de la révolution, n'est-ce pas, le temps de donner les uns et les autres la possibilité aux uns et aux autres de se connecter. On va écouter le chant de la révolution. Je le mets à votre disposition. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Partagez le direct s'il vous plaît. Aujourd'hui, on aura 4 articulations sur ce direct. La première, ça sera Bafoussam. La deuxième, ça sera le MRC. Pour ce qui concerne le MRC, il y a deux points principaux pour le MRC. C'est d'abord un point qui a, n'est-ce pas, trait aux élections, la participation aux élections. L'autre point, c'est évidemment les interdictions de manifester ou bien les interdictions de, n'est-ce pas, tenir des réunions publiques, alors que le régime de M. Biya a libéré des personnes arrêtées injustement suite aux marches précédentes. Le troisième point, c'est, n'est-ce pas, l'arrêt ou la menace d'arrêt de l'aide octroyée au Cameroun par les États-Unis. Le gouvernement de Donald Trump a sorti donc cette information aujourd'hui, indiquant qu'ils vont suspendre, n'est-ce pas, cette aide qui est accordée au Cameroun à cause des violations répétées, des violations graves sur les droits de l'homme. Et donc, le lobbying de M. Biya, les millions ou les milliards de francs CFA qu'il verse, n'est-ce pas, à ces sociétés américaines, à ces organisations qui sont supposées mentir sur l'état du Cameroun et sur l'image du Cameroun, n'ont décidément pas marché. Et la conséquence, elle est là, elle est claire. Les États-Unis menacent de suspendre cet ordre-là à partir du 1er janvier 2020. Il faut dire ça, c'est exactement dans 2 mois. Et le 4e point, ce sera, n'est-ce pas, sur la révolution, la base. Comment se porte la révolution? Ou alors, on peut dire les actions à venir. Donc, je vous permets là, pour ceux qui sont connectés, de partager le direct. Excusez-moi.
Partagez le direct s'il vous plaît. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Whoa, you go kill with Taya. Oh, you go kill with Taya. Oh, you go kill with Taya. Many people this man go kill. Que Biadi qui va manger, que ce n'est pas grave. On va manger l'argent de Macron. Ça c'est Victoire Helvenstein. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Quand on tombe sur un direct, on partage. Je vais commencer ce direct dans 5 minutes. Partagez le direct s'il vous plaît, chers combattants. How many people this man go kill? 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 Whoa, he go kill with Taya. Oh, he go kill with Taya. Right. Ok, je comprends, Victoire Helvenstein. La page, elle a des problèmes. Justement, il y a des restrictions sur la page. Et c'est parce que, n'est-ce pas, les gens ont signalé la page, je crois, la semaine passée. Et cela, n'est-ce pas, amener Facebook à mettre des restrictions sur la page. Et c'est ce qui se passe là en ce moment. Bon, désolé pour ceux qui, n'est-ce pas, sont en train de vouloir partager le direct mais n'y parviennent pas. C'est un problème qui concerne Facebook. Facebook a mis des restrictions sur la page. Donc, je pense que dans quelques jours, peut-être demain soir, je n'ai pas vérifié exactement quand est-ce que les restrictions sur la page vont être levées. Mais pour ce que je constate là, depuis un certain temps, c'est que l'accès sur la page est restreint et donc il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour remédier à cette situation pour le moment. Donc pour ceux qui sont connectés, on ne peut pas partager, mais bon, on peut juste signaler que sur sa propre page que la base est en live, qui est en live au niveau de la page de la brigade anti-Sardinas UK, et avec le lien. Moi, on peut partager le direct de cette manière, en copiant le lien du direct et en le collant, n'est-ce pas, sur votre page. On peut copier le lien du direct et on va le partager sur sa page, quoi. Puisque l'option du partage direct ne fonctionne pas, il y a plusieurs autres méthodes, notamment celle qui consiste à copier le lien, n'est-ce pas, de la publication. Dans cette publication, vous verrez à votre droite, il y aura, je crois, 4 points ou 3 points, quelque chose comme ça. Quand vous cliquez sur ces 3 points, il y aura copier le lien. Vous copiez le lien et puis vous allez le publier où vous voulez. Je pense que cette option là marche.
Je pense que cette option-là marche. Donc, je vais dans quelques instants commencer le direct, je pense dans 2 minutes. Donc, soyez tout prêts. Arrivez à m'arrêter. La liberté. This man go kill how many people? This man go kill how many people? This man go kill how many people? This man go kill. Oh, you go kill with tire. Oh, you go kill with tire. Oh, you go kill with tire. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple à son armée, fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, garnaché prêt à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu la guerre, Voulu la guerre. t'as voulu les armes de l'enfer, t'as réveillé la paix, moi te prendre et tout faire. Les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la En place. Levez-vous, le grand rassemblement. Levez-vous. Rassemblement dans la place. Grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Whoa, you go kill retire. How many people this man go kill? People this man go kill. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, how many people this man go kill? Allô, allô, chers combattants, chers résistants, c'est le Banane de Yingui. J'espère que vous êtes connectés. On va devoir commencer le direct, mais avant que je le fasse, permettez-moi de prendre un câble là pour le chargeur parce que j'ai 2 heures de direct là et ma batterie est à 25%. Si je continue, alors je pense pas que ces 25% vont faire ne serait-ce que 1 heure. Donc excusez-moi là un instant. Alors, salut chers combattants, chers panafricanistes. C'est le Banane de Yingui. Je m'excuse, n'est-ce pas, pour le retard dans le direct. Ce direct devait commencer depuis 20 h. Alors, permettez-moi de mettre, n'est-ce pas, ceci également en direct, c'est sur le compte YouTube. Dis-moi.
raison pour laquelle je suis allé chercher le câble. Et voilà. Oh mais voilà. Prends ses bords. On a ses bords quand même. On a ses bords. Alors, salut chers combattants, chers panafricanistes. Il est exactement, je pense, 20h30, 20h25, et le message était prévu, mon message était prévu pour 20h. Donc, une fois de plus, je m'excuse pour le retard dans ce direct. Alors, les articulations de ce direct, la première articulation, évidemment, c'est Bafoussam. Bafoussam, c'est cette... je ne sais pas trop comment appeler cela, mais on est quand même dérangé. Lorsqu'on veut dire que c'est un accident, certains disent que non, c'est une catastrophe. D'autres disent que c'est un sacrifice. Certains même vous diront que c'est un assassinat. D'autres vous diront que c'est une tuerie de masse. Moi, je préfère, n'est-ce pas, me référer ou bien m'associer avec le dernier qualificatif qui est celui d'un assassinat de masse. Parce que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un génocide, ce n'était pas un massacre. Bon, ça peut être un massacre aussi. Hein. Ça peut être un massacre, on peut dire ça comme ça. Donc, beaucoup veulent nous dire que c'est une catastrophe naturelle. On ne peut pas nier le fait que c'est une catastrophe naturelle. Mais que des Camerounais perdent, n'est-ce pas, leur vie de cette manière, ce n'est pas une catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle aura lieu. Si elle doit avoir lieu, elle aura lieu dans tous les cas. Maintenant, si nous vivons dans un pays où on a des dirigeants responsables, où on a des ministres qui font bien leur travail, on a des gouverneurs qui font bien leur travail, on a des préfets et des sous-préfets qui font bien leur travail, on a des gens de la police et la gendarmerie qui font bien leur travail, alors les vies humaines auraient pu être sauvées ou préservées. Parce que toute cette communauté qui vivait sur ce site ne devait pas y être au moment du séisme. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas les morts ne sont pas dus, ne sont pas causés par la catastrophe naturelle. Les morts ont été causés à cause, ou alors c'est-à-dire trouvent leur origine sur l'incompétence, sur la négligence et sur l'absence de l'autorité de l'État. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Ma position rejoint en quelque sorte celle du professeur Niamsi, qui a bien évidemment développé cette thèse, je crois, aujourd'hui, dans un direct. Je pense qu'il y a environ 8 heures ou 10 heures de temps par là. Les sardinards
dans leur désir de se dédouaner de toute responsabilité dans cette affaire, amène les Camerounais sur le terrain de la nature, des choses qu'on ne peut pas prévenir, des choses qu'on ne peut pas préparer et des choses qui arrivent subitement, sans avertissement. Alors que c'est faux, archi faux. Ce qui s'est passé à Bafoussam, c'est déjà passé ailleurs. On a parlé du Nozo, ça s'est passé au niveau de Buea. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ce qu'on constate, c'est que au Cameroun, aucune leçon n'est apprise ou retenue lorsque de tels incidents se produisent. Clairement, on n'établit pas les responsabilités. Clairement, on n'essaye pas de trouver les causes et comprendre ces causes-là au point de prévenir qu'une telle chose se fasse ou se produise encore dans le futur. Si bien que les Camerounais sont abandonnés une fois de plus à eux-mêmes, livrés à la nature, livrés à la débrouille ou débrouillardise, livrés au bricolage, au racolage, et ça donne ce qu'on a vu là à Bafoussam. C'est-à-dire des familles entières qui logent sur des sites à haut risque, et lorsqu'il y a, n'est-ce pas, un accident, lorsqu'il y a un problème de cette envergure, pas de secours. Une fois de plus, les habitants sont abandonnés à eux-mêmes. Ceci nous amène à nous poser la question de savoir combien vaut la vie humaine. Cette question-là doit nous interpeller grandement. Si on pose cette question à un Camerounais qui vit au pays, il vous dira, on va faire comment? C'est la vie. Ce sont les choses de Dieu. Non. Ce ne sont pas les choses de Dieu. Que les vies humaines soient, n'est-ce pas, je ne sais pas, mises en danger à ce niveau, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ce sont les hommes. Les Sardinats vont accuser les victimes d'avoir été têtus, d'avoir ignoré les risques, d'avoir construit sur des sites à haut risque. Or, c'est le gouvernement, ils savent bien dire que le gouvernement, l'État détient le monopole de la violence légitime. Pourquoi l'État n'utilise pas cette violence légitime lorsqu'il faut ramener les gens à l'ordre? Lorsqu'il y a des dérapages, comme dans ce cas où les individus décident de construire leur maison sur des sites à risque. Pourquoi l'État ne les fait pas déguerpir? Pourquoi est-ce que l'État ne met pas la loi en pratique? Pourquoi est-ce que l'État ne vient pas implémenter ce que dit la loi? La raison est simple. Je l'ai dit dans un direct précédemment. C'est parce que l'État a failli dans sa politique, n'est-ce pas, d'urbanisation. L'État a failli dans sa politique de construction de logements sociaux. L'État a failli dans sa politique
de donner un emploi viable aux Camerounais. Voilà les raisons. L'État a même failli dans sa politique de donner aux Camerounais une économie digne de ce nom. Et tout cela constitue les raisons, n'est-ce pas, qui ont permis, n'est-ce pas, à ce que on assiste à cette, je ne sais pas comment dire, ce génocide. Parce que la négligence, c'est ça. L'autre jour, je vous parlais de la négligence conduit à un homicide involontaire. À un homicide involontaire. L'autre jour, je vous parlais d'un conducteur de camion qui avait transporté illégalement 39 personnes de la Belgique pour le Royaume-Uni. Les personnes sont arrivées mortes. Le conducteur qui faisait partie d'un gang ou comment dire, d'un groupe de criminels a été inculpé pour homicide involontaire. Il sait très bien qu'en laissant ces personnes-là dans un camion pour aussi longtemps, il y a un risque élevé que ces personnes-là vont mourir. Mais néanmoins, il le fait. Et ça s'appelle un homicide involontaire. C'est la même chose avec ce qui s'est passé à Bafoussam. Le gouvernement, les autorités locales savent que ce site est à risque et que s'il y a éboulement là-bas, alors des familles seront enterrées vivantes. Dans l'un des cas, on va inculper le conducteur d'homicide involontaire. Dans l'autre cas, on va laisser les autorités continuer à gouverner, continuer à travailler comme si de rien n'était. En réalité, ces morts-là, c'est tout à fait normal. La mort des Camerounais vivent avec la mort. Les Camerounais connaissent la mort. La mort, c'est le meilleur ami des Camerounais. Les Camerounais cohabitent la mort tous les jours. Vous savez combien de personnes, combien de Camerounais sont déjà décédés sur la voie publique? Ces personnes-là qui ne sont même pas en train de traverser la route, mais qui ont été fauchés par une moto alors qu'ils marchaient. Ils marchaient simplement. Puisque le gouvernement n'a pas construit ou prévu des trottoirs dans plusieurs parties de la ville. Les passants se retrouvent en train de marcher sur la même voie que les voitures et les motos et les camions. Mais est-ce que vous savez combien de passants, combien de Camerounais, combien de citoyens ont été fauchés sur la voie publique? Excusez-moi. Ont déjà été fauchés sur la voie publique alors qu'ils ne faisaient que marcher. Plusieurs. Des centaines, des milliers. Je pense presque chaque famille peut venir avec une histoire de ce genre-là. Et donc, je dois vous dire que, mes chers frères camerounais, nous côtoyons, vous côtoyez la mort au Cameroun tous les jours. Tous les jours que Dieu a créés. Lorsque quelqu'un sort, il va au travail, il n'a pas donné rendez-vous à la mort, mais la mort le guette tous les jours. Là, il n'est pas sur la moto, parce que ceux qui sont sur la moto, c'est un autre cas. C'est un autre cas pour ceux-là qui sont sur des motos. Les camions qui perdent leurs freins, ils vont aller percuter quelle voiture, quel passant, quel piéton. Ils vont aller
n'est-ce pas, heurter quelle moto qui est stationnée ou qui roule. Voilà autant d'exemples qui vous montrent que les Camerounais vivent avec la mort. C'est pour cela que je vous disais que la mort est devenue pratiquement le meilleur ami. Excusez-moi, le meilleur ami des Camerounais. Donc ce qui s'est passé à Bafoussam, à la zone de Ndouaché, c'est rien d'autre qu'un homicide involontaire. Et donc le régime, le gouvernement de M. Biya doit rendre compte pour ces personnes-là qui ont été sacrifiées en quelque sorte. Nous sommes là en octobre. Et Zeka, c'était un certain mois de octobre. Et il y a beaucoup d'événements malheureux qui se produisent comme ça au mois d'octobre au Cameroun. Mais nous demandons au gouvernement camerounais d'ouvrir une enquête sérieuse et d'établir les responsabilités. Parce qu'il y a plusieurs sites, comme celui de Ndouaché, qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de subir pratiquement le même sort. Et donc nous ne voulons pas qu'il y ait un autre génocide de ce genre au Cameroun. Donc c'était là ma participation à ce débat concernant, n'est-ce pas, les événements de Bafoussam. Vous aurez, n'est-ce pas, l'opportunité, on va ouvrir l'antenne d'ici la fin de ce direct. Ou alors vous pouvez contribuer, n'est-ce pas, en commentaire, en laissant vos commentaires sur la page de la brigade anti-Sardina ou sur ce direct. Nous allons passer sans attendre au deuxième point qui n'est-ce pas, concerne toujours l'état du Cameroun. Le deuxième point qui concerne l'état du Cameroun et les États-Unis. Je vais donc voir ce document qui a été publié tout à l'heure par notre célébrissime confrère Boris Berthold. Il s'agit ici d'un document en anglais, Message to the Congress, Foreign Policy, issued on October 31st, c'est-à-dire aujourd'hui, 2019. I'm going to read the message from the American President to the Congress. To the Congress of the United States, in accordance with Section 506A, in bracket, A, bracket again, free, bracket B, of the Trade Act of 1974 as amended in bracket 19 USC 24.2466A, in bracket A for alpha, bracket again, free for free, bracket again B. I am providing notice of my intent to terminate the designation of the Republic of Cameroon as a beneficiary sub-Saharan African country under the African Growth and Opportunity Act, in abbreviation AGOA. I am taking this step because I have determined that the government of Cameroon currently engages in gross violation of internationally recognized human rights, contravening the eligibility requirement of Section 104
of the AGOA. Despite intensive engagement between the United States and the government of Cameroon, Cameroon has failed to address concern regarding persistent human rights violation being committed by Cameroon security forces. These violations include extrajudicial killing, arbitrary and unlawful detention, and torture. Accordingly, I intend to terminate the designation of Cameroon as a beneficiary sub-Saharan African country under the AGOA as of January 1st, 2020. I will continue to assess whether the government of Cameroon engages in gross violation of international recognized human rights in accordance with the AGOA eligibility requirement signed by Donald J. Trump, the White House, October 31st, 2019. So, let's have a look at this in French. Je vais vous lire maintenant ce document en français. Et ici, je prends une publication de Boris Berthold. Breaking news, Donald Trump annonce au Congrès américain qu'il va suspendre l'aide économique américaine au Cameroun à cause des violations systématiques des droits de l'homme. Conformément à la section 506 A, entre parenthèses A, entre parenthèses 3, entre parenthèses B, de la loi de 1974 sur le commerce, tel que modifié, entre parenthèses 19 USC 2466 A, entre parenthèses A, entre parenthèses 3, entre parenthèses B, je vous notifie mon intention de mettre fin à la désignation du Cameroun, de la République du Cameroun, en tant que pays bénéficiaire de l'Afrique subsaharienne au sens de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique, dénommée entre parenthèses AGOA. Je prends cette mesure parce que j'ai déterminé que le gouvernement camerounais s'est rendu coupable de violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus, en violation des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 104 de la loi sur les agglomérations et dans les agglomérations. Malgré un engagement intensif entre les États-Unis et le gouvernement du Cameroun, le Cameroun n'a pas répondu aux préoccupations concernant des violations persistantes des droits de l'homme commises par les forces de sécurité camerounaises. Ces violations comprennent des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et illégales et des actes de torture. En conséquence, j'ai l'intention de mettre fin à la désignation du Cameroun en tant que pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaire au titre de l'AGOA. À compter du 1er janvier 2020, je continuerai d'évaluer si le gouvernement camerounais commet des violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus, conformément avec les conditions d'éligibilité à l'AGOA. Signé Donald J. Trump, la Maison Blanche, le 31 octobre 2019. La source de ce document, c'est le site de la Maison Blanche. Ok, donc ça c'est le message qui nous provient, n'est-ce pas, des États-Unis. Un message qui est très pertinent. Un message qui arrive au bon moment.
au moment où le régime de M. Biya continue, n'est-ce pas, de violer systématiquement les droits des citoyens camerounais. On se souvient qu'hier, n'est-ce pas, un arrêté préfectoral est sorti pour interdire, n'est-ce pas, la manifestation du MRC à Yaoundé, au stade Omnisport et à Douala et un peu partout. Cette manifestation, pourtant, a été autorisée avant-hier. Je pense que c'était le lundi. Cette manifestation a été autorisée et 24 heures plus tard, elle a été suspendue ou interdite. Ça, on considère cela comme une manipulation du RDPC. Donc il y a des autorités ou les élites du RDPC comme M. Famin Dogo qui exercent une pression sur leurs autorités locales. Je vais nommer ici les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, qui ne cachent pas qu'ils sont à la solde du régime de Yaoundé, qui ne le cachent pas qu'ils sont à la solde, n'est-ce pas, de la France. Ces sous-préfets ont pour rôle de contrôler le peuple camerounais afin que jamais on ne puisse voir une révolution ou un soulèvement populaire qui va conduire, n'est-ce pas, à une révolution. Il est question ici de souligner l'importance que les États-Unis donnent aux droits de l'homme ici au Cameroun. Ce ne sont pas les États-Unis qui décident de suspendre, c'est le Cameroun qui se fait suspendre lui-même. Parce qu'il y a un certain nombre de critères pour, n'est-ce pas, bénéficier de cette aide. Et les justificatifs que le gouvernement américain a donnés rentrent dans le cadre de justifier leur décision. Quand ils parlent de violations graves des droits de l'homme, ils ont parlé d'arrestation arbitraire, de torture, d'emprisonnement. Tout cela constitue, n'est-ce pas, c'est-à-dire le socle même, les fondamentaux d'une société qui se veut moderne, qui se veut démocratique, qui se veut, comment je peux dire, juste. Mais le Cameroun et ses dirigeants usurpateurs ont décidé de continuer à bafouer les droits humains, de continuer, n'est-ce pas, à bafouer nos libertés individuelles pour préserver leur pouvoir. Le régime de Yaoundé est prêt à tout pour préserver le pouvoir. Même s'il y a eu des avertissements, de temps en temps, disant, n'est-ce pas, dénonçant les violations des droits de l'homme. On se souvient, il y a un pasteur américain, ou un, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, un pasteur américain qui a été tué par balle au Cameroun. Il y a cet exemple-là. Et beaucoup d'autres. Donc, nous devons, dans ce combat, supporter cette décision des États-Unis qui vient en temps opportun. Parce que c'est, comme je vous le disais, hier ou avant-hier, hier, le meeting du MRC a été
suspendu ou alors a été interdit. Mais le professeur Moïse Kamto a dit qu'il va marcher. Il va falloir que le régime de M. Biya se lance dans une chasse aux sorcières pour chasser, n'est-ce pas, les Camerounais qui vont se déplacer le 2 au stade Omnisport et dans d'autres sites au Cameroun, se réunir comme la Constitution leur donne le droit, et que cette police, ces hommes en tenue barbare, essayent même de toucher qu'un poil saute même sur un des nôtres, un des combattants, un des révolutionnaires. Vous obtiendrez la réponse de la brigade anti-Sardinat. Le gouvernement américain, par cette décision, montre son impartialité et montre son degré de moralité. On dit toujours que les États-Unis, c'est le gendarme du monde. Et là, dans cet acte du président des États-Unis, on voit que les Américains donnent beaucoup de valeur aux droits de l'homme. Et en tant que policier, en tant que comment on peut le dire, en tant qu'héritier, n'est-ce pas, de ces droits fondamentaux, des droits d'association, droits de, n'est-ce pas, des droits de réunion, les droits, n'est-ce pas, pour chaque citoyen de pouvoir choisir la chapelle politique qu'il veut et quand il veut. Or, le régime de Yaoundé veut nous faire croire que lorsque le RDPC vient, ou le préfet ou le sous-préfet vient annoncer qu'il y a une autre manifestation qui est prévue, c'est une façon de justifier l'interdiction de la marche. Cela ne peut pas justifier l'interdiction de la marche parce que la demande du MRC a été approuvée, elle a été faite bien en avance, elle était la première demande et le MRC va simplement continuer, d'après ce qu'on entend de venir du président de ce mouvement, qui dit clairement que même s'il faut rentrer en prison, il est prêt. Parce qu'on ne peut pas aller en prison pendant 9 mois, sortir pour se retrouver à la même position, sinon pire même. Ce n'est pas possible. Donc, cette position de Donald Trump est tout à fait logique. Moi, j'avais même parlé que la diaspora doit cesser d'envoyer des sous au Cameroun. Parce que la diaspora finance, elle finance ce mal-être. Elle finance toute cette cacophonie, tout ce désordre. Les Américains refusent de donner l'aide parce que généralement dans des régimes comme ceux-ci, si vous continuez à leur donner de l'aide, c'est cette aide-là qu'ils utilisent pour acheter encore des armes afin d'aller tuer leur propre frère. Donc, sachant que cela était possible, les Américains ont décidé carrément de supprimer cette aide-là, suspendre l'aide-là pour le moment, en attendant de voir si le Cameroun va rectifier le tir. Mais tel qu'on voit les choses partir, avec les interdictions en cascade, des meetings ou des rassemblements ou les rassemblements des partis de l'opposition, que ces rassemblements soient interdits, il y a deux solutions.
il y a deux solutions. On fonce, ça c'est d'un. Et de deux, chaque fois que les Sardinats, eux, ils veulent organiser leur meeting, on y va pour l'interdire. On y va pour y mettre du désordre. Parce que si les anti-Sardinats ne peuvent pas tenir des meetings, pourquoi est-ce que les Sardinats doivent tenir des meetings? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit rester là, n'est-ce pas, et laisser faire les Sardinats, c'est-à-dire qu'ils organisent leur part de meeting, qui est toujours autorisé, alors que les non-Sardinats n'ont pas pu organiser des meetings parce que justement, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et M. Biya, c'est comme le père et ses enfants. Et cela ne changera pas tant que le peuple ne s'est pas levé pour dire non. Tant que le peuple ne s'est pas levé pour décrier ce qui se passe au Cameroun, je suis vraiment... je suis quelque part convaincu que nous allons vivre et revivre les mêmes incidents, que nous allons regresser, que nous allons, n'est-ce pas, abandonner même nos acquis. Parce que la marche, c'est un acquis des années 90. Mais si en 2019, on en arrive à supporter des décisions comme celle de ne pas marcher, donc ça veut dire que les Camerounais n'ont pas le droit de se plaindre, ils ne pourront plus se plaindre parce que le régime de Yaoundé semble dire que tout va bien au Cameroun, tout le monde se porte bien, et donc il n'y a pas ce besoin de protester ou de manifester. Alors que c'est archi faux. Archi faux. Et donc, l'aide qui est en train d'être supprimée est en train d'enlever du pain sur le plat des sardinards. Parce que cet argent-là même, les Camerounais voient ça où? Monsieur Trump a bien fait. Parce qu'on ne voit jamais ces sous-là. Ce sont des sous qui vont dans les poches de certains individus. Ou même parfois, quand ces sous vont quelque part, cela sert à acheter les armes chez leurs fournisseurs russes et leurs fournisseurs français. Donc, nous sommes ravis que l'aide américaine soit supprimée. Et ces violations des droits de l'homme ont été exposées par l'affaire Camto. Les Sardinats, aussi bêtes qu'ils sont, ils sont tombés dans le piège du stratège, du grand stratège, qu'est le professeur Maurice Kamto, le président élu. Le MRC aujourd'hui a décidé de participer aux élections. Tout ce que la base peut conseiller, n'est-ce pas, aux Camerounais, aux révolutionnaires, aux combattants, c'est de s'inscrire sur la liste électorale. En attendant, c'est un encouragement à s'inscrire sur la liste électorale, du moins à suivre ce que le MRC leur demande de faire. Mais la base n'est pas le MRC. Donc le MRC a décidé de participer aux élections. La base et le MRC sont deux entités différentes. La base respecte la décision du MRC et le MRC, je pense, assume leur décision et leur projet. Donc,
nous ne sommes pas bien placés au niveau de la base pour donner des conseils à un professeur, n'est-ce pas, de la trempe de Moïse Kamto. On va donc devoir laisser le MRC faire la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Faire de la politique. Faire opérer leurs choix. Même si ces choix-là sont contraires à ceux de la base, nous devons reconnaître que chaque parti politique est libre de choisir sa politique, ses alliés et sa façon de conquérir le pouvoir. Il faut quand même dire que c'est un dilemme. Parce que en 1996, les élections ont été boycottées par le SDF. Mais on sait ce qui s'est passé. Lorsque des élections sont boycottées, on qualifie cela de la politique de la chaise vide. Mais est-ce que cette fois-ci, l'opposition va se lancer dans une... On doit se poser la question de savoir quels sont les bénéfices d'un boycott, quels sont les inconvénients d'un boycott. Voilà le prisme sur lequel il faut regarder cette affaire. Bonsoir, depuis mon sud-ouest, le BAM chez le roi Field Marshal. Ça c'est Carly seul qui le dit. Salut, salut. Pas la marche, mais le meeting. Ce n'est même pas la marche, c'est le meeting qui a été interdit. C'est le meeting qui a été interdit sur des motifs fallacieux. Des motifs vraiment, vraiment fallacieux. Le MRC est libre. Et là, le professeur Kamto a dit que même s'il faut rentrer en prison, ils vont tenir leur meeting. Il n'est pas question de museler les Camerounais. Il n'est pas question d'interdire. On interdit que le MRC aille faire ses meetings au sud, à Sangmelima ou à Ebolova. Tous ces coins-là, on interdit qu'il y ait des meetings du MRC là-bas. Alors que les meetings du RDPC se tiennent sur tous les l'étendue du territoire, sans protestation, sans interdiction. Je pense que la prochaine fois, lorsque l'un de leurs meetings sera programmé quelque part, les révolutionnaires, les brigadiers, les combattants iront là-bas pour empêcher que ce meeting ait lieu. Parce qu'il ne peut pas avoir une loi pour certains et une autre loi pour d'autres. Donc je vais, n'est-ce pas, sans transition, aborder le sujet, n'est-ce pas, de la révolution. Comment se porte la révolution? Pour ma part, la révolution se trouve, n'est-ce pas, dans une croisée de chemin, un carrefour, où elle doit choisir une voie à emprunter. Ça, c'est ma vision à moi. Ça fait 1 an que nous combattons ce régime de M. Biya. 1 an. C'est-à-dire 1 an pratiquement, parce que je pense on a même fait 1 an, 1 semaine ou 1 semaine de poussière. Cette révolution a vraiment démarré après la proclamation des résultats par le sieur Atangana, le président du Conseil constitutionnel, qui, avec sa célébrissime phrase ou sa célébrissime expression de irrecevable, a marqué les esprits ce jour-là par la qualité de ses arguments
mais plutôt par la médiocrité de ses arguments. Donc, depuis octobre de l'année passée, nous sommes rentrés dans une lutte contre le régime machiavélique, diabolique, barbare, criminel de M. Biya. Nous devons de continuer cette bataille. Nous ne pouvons pas arrêter. C'est comme, n'est-ce pas, un train qui rentre dans un tunnel, il doit sortir de l'autre bout. Il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, c'est la catastrophe. Il va bloquer les autres trains. Donc c'est ainsi que nous devons regarder cette chose. Nous devons également revoir nos apports que nous avons avec nos familles qui sont au Cameroun. Parce que quelque part, je trouve que nous, la diaspora, nous sommes devenus le service social des peuples camerounais. Nous sommes devenus la banque des populations au Cameroun. Car le gouvernement ayant abdiqué ou fui ses responsabilités, nous ne pouvons pas continuer à supporter cette dictature en mettant les nôtres dans un état d'espoir permanent ou bien de faux espoir, comme si tout allait bien. Quand on envoie de l'argent en Afrique tout le temps, ça rend les Camerounais paresseux. Si bien que quand on appelle au soulèvement, pratiquement personne ne veut y aller. Or, nous sommes dans une phase très importante de cette révolution. J'ai parlé des apports financiers. Et la révolution, moi-même, j'ai diminué mes contributions financières au Cameroun. Diminué pratiquement, je dis complètement. Et j'avais parlé, alors à l'époque, que on doit avoir des exceptions, l'assistance médicale vis-à-vis des familles touchées ou des personnes touchées, qu'on doit maintenir cela. Mais en ce qui concerne toute forme d'aide, d'investissement, aide et investissement, ou même les devises, de descendre au Cameroun avec les devises. Non, descendez avec votre carte bancaire, descendez avec votre carte bleue, vous retirez l'argent sur place, cet argent que vous avez besoin d'utiliser, sans toutefois retirer plus que ce que vous avez besoin d'utiliser. Donc c'est ce que moi je propose, je continue de proposer, n'est-ce pas, à cette révolution à la base, pour que cette mesure-là soit mise en application et qu'on constate tous qu'elle a soit échoué, soit marché. C'est très important. Très, très important. Ces millions, ces milliards que le peuple camerounais envoie au Cameroun, cela doit cesser. Parce que nous encourageons la bêtise. Nous rendons extrêmement difficile l'éveil ou le réveil de nos citoyens qui sont au pays. Parce que chacun compte sur son parigot, chacun compte sur son benguiste,
chacun vous dit qu'ils vont faire comment. Que s'il n'y a pas de travail, ils vont faire comment pour ce soir. Ils vont faire comment pour envoyer les enfants à l'école. C'est possible. Il faut qu'on arrête d'envoyer de l'argent au Cameroun. C'est cela qui va mettre, n'est-ce pas, ce régime en difficulté. Mais si nous continuons d'envoyer de l'argent seulement comme nous avons pris l'habitude de faire, nous serons en train de nous tirer une balle dans le pied. Et si nous tirons une balle dans le pied, nous aurons du mal à avancer. C'est peut-être là le vrai problème de cette révolution. Donc, j'en ai pratiquement terminé ici. Il est 21h15. Je vais donner la parole. Qui veut demander la parole? Je donne la parole à qui? Qui veut demander la parole? Non, le MRC n'est pas la base. Le MRC n'est pas le code. Le MRC n'est pas, n'est-ce pas, le CCD ou le CCT. Le MRC, c'est le MRC. Le MRC, c'est un parti politique qui a ses positions, qui a ses leaders, qui a sa vision. Le MRC, quand il naissait, ne savait pas que la base va naître. La base n'est pas née avant le MRC. La base est venue trouver le MRC. Je vais essayer de donner la parole à quelqu'un et voir s'il va prendre. Là, j'essaie de prendre Astrid Koulak. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Vous pouvez parler, n'est-ce pas, sur ce live, mais en soit voilant votre visage ou en refusant de montrer votre visage. Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole ici? Nous sommes connectés sur Facebook là. Essayons un peu. J'ai essayé de donner la parole à quelqu'un là. Et on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça marche, ça. Françoise Camto, je pense que j'étais fait une demande là. Mbiabo Kamno, j'ai des difficultés là pour prendre. J'ai des difficultés là pour prendre, n'est-ce pas, des gens. J'ai des difficultés pour prendre des gens là. Je pense qu'il faut sortir du direct et puis revenir. Hein. C'est bizarre. Hein. Oh ouais. Sati, no answer from the live video guest. Oh là. Oh là, vous allez m'excuser là. Vous allez m'excuser. Ça ne me permet pas de prendre quelqu'un là.
sur le direct, c'est quand même un peu bizarre. Mais bon. On va essayer. On va essayer là. J'ai du mal à prendre. Des gens là sur ce direct. J'ai du mal à prendre des gens. J'ai du mal à prendre des gens sur ce direct. Je sais pas si cela a quelque chose à voir avec no answer from the live guest. Pas de réponse. Je l'ai évité. Bon, ça va être un peu compliqué tout ça. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. 1 minute s'il te plaît. 1 minute s'il te plaît. Tu es toujours busy, let me go. Tu es trop busy. Why? Tu es trop busy, ce garçon. 24. J'en ai for there now. Hein? J'ai une là pour toi. Je pense que c'est ouvert, hein? Attends, j'éteins ma lumière. Ouais, je pense que c'est ouvert. Alors, je parviens pas à prendre des gens. On va. Ça me dit là que je peux pas prendre quelqu'un. Donc, je vais simplement me limiter à saluer Alain Atangana, Victoire Alvenstein, Martial Fotso, Françoise Camto, Victoire Alvenstein, d'accord, et puis Aristide Koulak, Françoise Camto, Biako Kamot, Oliane Goum Kamto, Ivan Rogue, Madeleine Guaou. Madeleine Guaou, Carly Searle, Agnès Lendi, Happy Judith, Aristide Koulak, Françoise Camto encore. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé, n'est-ce pas, à ce direct. Désolé, je peux pas prendre quelqu'un. J'ai essayé, mais là je peux pas. Je crois que les restrictions qu'il y a sur le compte là sont, n'est-ce pas, en train d'empêcher qu'on puisse prendre quelqu'un pour intervenir dans le direct. J'essaie de le partager là sur les groupes. J'essaie de partager le direct sur les groupes là. Alors, pour me résumer, donc ce dont on a parlé ce soir, on a parlé, n'est-ce pas, de Bafoussam, les événements de Ndouaché à Bafoussam. On a parlé de la décision de suspendre l'aide économique américaine au Cameroun par Donald Trump. On a, à cause des violations des droits de l'homme,
On a parlé du MRC et des décisions du parti MRC et quant à ce qui concerne les élections et puis les meetings d'ailleurs qui sont une fois de plus interdits, et donc on va s'attendre à ce qu'ils soient réprimés, un peu comme les Américains l'ont dit. Ils sont contre ces violations graves des droits de l'homme. Et puis nous avons parlé à la fin de la base comment se porte, n'est-ce pas, la révolution. Et je disais tantôt que nous sommes dans un carrefour et nous attendons, n'est-ce pas, de prendre une résolution, de réorienter notre combat vers des objectifs nouveaux, c'est-à-dire pas nouveaux, mais de, on dit reshape, en anglais on dit reshape our fight, on dit rebâtir, regalvaniser notre combat. Donc on doit le faire parce qu'il est important qu'on comprenne que l'aide financière que nous apportons au Cameroun, cette aide financière par les Western Union, par les transferts d'argent bancaire, par l'apport des devises étrangères, cette aide également au développement, parce que nous construisions des maisons là-bas et des logements qui sont pratiquement des logements sociaux, parce que c'est la diaspora qui est devenue le service social au Cameroun. Et Biya, d'une certaine façon, a réussi à faire croire aux Camerounais qu'il n'est en rien responsable de leur malheur et que tous leurs problèmes ne le concernent pas. Il aimerait qu'on accuse tout le monde sauf lui. Biya a quand même réussi un coup vraiment extraordinaire. C'est d'amener les Camerounais à croire qu'il n'est en rien responsable de leurs problèmes. Et les Camerounais le font. Parce que quand les Camerounais ont des problèmes, vous leur dites, mais c'est votre problème a étudié. Ah, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment, n'est-ce pas? C'est la vie. Ah, on prie le bon Dieu tous les jours. Qu'est-ce que la prière va vous faire? Donc vous êtes les premiers, vous avez inventé la prière. Avant vous, les gens ne priaient pas. Mais attendez, ce n'est pas possible. Vous devez vous-même prendre votre destin en main. C'est les Camerounais qui doivent prendre leur destin en main. Vous attendez que Dieu vienne vous sauver des mains du dictateur, alors que vous avez les moyens de vous sauver vous-même. Il s'agit d'un soulèvement. Faites un soulèvement, comme au Burkina Faso, comme en Tunisie, comme en Algérie, comme on l'a vu en Gambie, comme on l'a vu au Soudan. Un soulèvement pour, n'est-ce pas, chasser la dictature de M. Biya. Si on ne le fait pas, on sera obligé de continuer à subir, n'est-ce pas, les affres et les injustices de ce régime criminel, barbare, sanguinaire. Tout se trouve entre les mains des Camerounais, du peuple camerounais. Ce n'est pas le peuple américain qui viendra libérer le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui va se libérer lui-même. Donc c'est ce que j'avais à dire dans ce direct. Malheureusement, je ne suis pas dans la... Je ne suis pas dans la possibilité de prendre qui que ce soit pour intervenir. Donc vous voyez là, j'essaye et ça ne donne pas. Bluetooth mode.
Donc je vais devoir n'est-ce pas, couper ce direct. Mais avant que je le coupe, je vais vous faire écouter cet extrait du professeur Niamsi. C'est Niamsi wa Cameroun. Franklin Niamsi wa Cameroun. Alors, je vais vous faire écouter. Et d'ailleurs, même, il est connecté là. Ah, je pense qu'il parle là de la décision américaine. Le professeur Niamsi est connecté en ce moment. Il est connecté en ce moment. Donc, ce dont je voulais parler, réflexion progressive commémorative par le professeur Franklin Niamsi, tragédie de Bafoussam. Tragédie de Bafoussam, 28-29 octobre 2019, 42 morts d'un glissement de terrain. Qui est responsable? Alors, je voudrais avoir une pensée et la question qu'on doit se poser est la suivante. Qui a la responsabilité de distribuer les lotissements dans une capitale régionale aussi importante que la ville de Bafoussam? Qui a la responsabilité de veiller à ce que les maisons soient bâties dans des zones sécurisées et sécurisables? Vous voyez, c'est là le professeur. Eh bien, je commence par répondre très clairement à cette première question. Celui qui a la responsabilité d'autoriser ou d'interdire et de veiller à faire respecter les autorisations et les interdictions, eh bien, des lotissements en des lieux dangereux, celui qui a cette responsabilité s'appelle l'État du Cameroun, représenté par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui, dans la ville de Bafoussam, qui est une capitale régionale, a bel et bien une direction régionale, une délégation départementale, avec des ingénieurs urbanistes, avec une administration préfectorale chargée de faire respecter les lois en matière de risque urbanistique. Ça, c'est un. On doit donc se poser la question. Qu'ont fait les autorités étatiques camerounaises, représentées dans la ville de Bafoussam, pour veiller à ce que dans cette ville, les constructions ne soient pas faites dans des zones susceptibles, d'un point de vue scientifique, de glissement de terrain, d'inondation, d'éboulement et de catastrophes naturelles? La véritable enquête doit être menée dans cette direction. Car il me semble, après observation de tout et de tout, que les autorités n'osent pas assumer leur véritable responsabilité dans cette affaire et ne veulent pas nous dire ce qu'elles n'ont pas fait pour que ceci soit possible. À partir de là, je soutiens donc la thèse que les responsabilités de l'État du Cameroun dans l'éboulement et le glissement de terre de Bafoussam sont engagées. Tant que l'État du Cameroun n'aura pas démontré que sa délégation provinciale de l'urbanisme et de l'habitat avait pris toutes les dispositions humainement pensables pour éviter que soient construites des demeures dans ces zones à risque, tant que cela n'a pas été établi, la responsabilité de l'État du Cameroun est engagée. Il faut que tout le monde comprenne cela. Et jusqu'ici, personne ne semble approfondir cela. On en reste à une explication métaphysique, théologique, superstitieuse, surnaturelle de la disparition de nos frères et sœurs en humanité. Alors que nous avons affaire là à une occasion idoine pour tirer toutes les conséquences de nos responsabilités politiques, administratives, collectives, dans l'investissement de l'espace, dans les villes et dans les campagnes.
Il me semble donc que l'État du Cameroun et à sa tête, le gouvernement du Cameroun doivent rendre compte de ce qu'ils ont pu faire pour anticiper sur la catastrophe que nous observons. Ceci est d'autant plus vrai à Bafoussam que cela est vrai dans d'autres villes du Cameroun, où nous avons vu régulièrement ces dernières années des inondations ôter la vie à des populations. Alors même que les autorités ont les moyens d'anticiper et de savoir que dans ces zones, Il y avait au il nord, existe il y avait à Boya. d'avoir des tragédies humaines. Deuxième point important, dans ma théorie de la responsabilité, l'État et le gouvernement camerounais sont engagés. Et notamment toutes les délégations provinciales du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et l'administration préfectorale à Bafoussam. Ils doivent rendre compte de la responsabilité qu'ils ont dans le fait d'avoir laissé s'installer des personnes dans ces zones à risque. Mais allons plus loin. Collectivement, en tant que population, en tant que citoyen, pas seulement à Bafoussam, mais également partout ailleurs, nous avons la responsabilité de nous engager à lutter pour obtenir que le gouvernement, que l'État qui gère notre espace public veille véritablement à anticiper sur les risques de catastrophes naturelles auxquelles nous sommes exposés en tant que citoyens. Je veux dire que notre responsabilité, c'est celle du changement politique au Cameroun. Parce que si, manifestement, c'est par la négligence des autorités étatiques et gouvernementales du Cameroun que 42 personnes viennent de mourir dans ces circonstances à Bafoussam, il s'ensuit que collectivement, nous avons l'obligation et la responsabilité de changer de mode de gouvernance, de mode d'administration territoriale et urbaine pour protéger nos vies. Ah ouais, C'est-à-dire qu'en un je mot, vais couper là. 36 000, c'est le changement politique au Cameroun qui nous permettra d'être en mesure, comme collectivité nationale, de protéger nos vies contre les catastrophes naturelles d'une manière encore plus efficace qu'on ne l'a vu avant. Car, soyons sérieux. Ce que j'ai... Bon, mais on va donc finir ce direct avec, n'est-ce pas, ces propos du professeur Yamsi qui, clairement, là, démontrait la responsabilité de l'État camerounais par rapport à ce qui s'est passé à Bafoussam. Comme je vous l'ai dit, l'État camerounais refuse, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, sa grande part de responsabilité dans ce qui s'est produit à Bafoussam. On a vu des inondations au nord du Cameroun. Là, on avait vu glissement de terrain à Boya il n'y a pas longtemps. Mais là, maintenant, on voit glissement de terrain à Bafoussam. Et les Camerounais sont morts. Glissement de terrain, ça existe. Oui, c'est une catastrophe naturelle. Mais est-ce que les gens devaient pour autant y perdre leur vie? Parce que on aurait dû empêcher. Il y a deux types de prévention. Il y a cette prévention-là qui se fait, c'est-à-dire bien à l'avance. Et celle-là, c'est d'interdire que les gens s'installent dans ces zones-là. Bon, maintenant, quand les gens s'installent dans cette zone, il y a une prévention directe. C'est-à-dire qu'on va directement voir les gens, on leur dit il va pleuvoir. Comme ça, tel jour, vous devez évacuer la zone. Et même ça, on n'a pas vu. Et donc, c'est pour cela que les pertes matérielles, ça c'est une petite affaire. Mais les pertes humaines, c'est une grosse affaire. Donc, chers combattants, chers révolutionnaires, je vais vous laisser. Je dois également aller écouter le live du professeur Yamsi parce que là, je ne parviens pas à prendre des gens sur ce direct. Il est bloqué. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense Ida, la Camerounaise, va suivre, n'est-ce pas, dans ce marathon de direct. Bonne soirée à vous. C'était le balein de Yingui. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.